Et salut à toi. Alors, c'est le rendez-vous hebdomadaire du tirage des énergies de la semaine. Euh, alors, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment je fonctionne. Alors, je vais tirer une, deux, trois, quatre cartes. Quatre cartes. La première carte sera, contre toute attente, une carte synthèse des énergies de la semaine. La deuxième colonne, ça sera la colonne sentimentale, puis professionnelle, puis celle de l'évolution personnelle. Voilà. Alors, j'utilise mon jeu du tarot psychique, qui est mon jeu, qui est celui que j'utilise pour tous mes accompagnements et pour chacun des ateliers que je peux animer, co-animer. Voilà, je vais utiliser également l'oracle cœur, corps, esprit qui est génial. Et je me pose la question de savoir, mais je crois que j'ai la réponse. Je vais utiliser aussi le Béline. Alors, ça sera une carte par chaque colonne. Donc 4 colonnes et 3 cartes par colonne. Alors, je vais t'inviter d'ores et déjà à respirer, à te connecter à ma voix, à l'image que tu as devant toi et aux énergies que je te transmets à travers cette vidéo. Bien sûr, je t'invite surtout à, être attentive à ce que je vais pouvoir dire, qui va faire écho en toi, qui va résonner, qui va te faire vibrer ou non. Tu sauras alors si ça te parle à toi ou pas. Il est important pour ça, bien sûr, c'est un exercice pratique hyper intéressant et aussi un peu difficile parce que, eh bien, parfois le mental, l'ego ne veut pas voir, ne veut pas comprendre. Et donc, voilà, c'est important de te connecter à ton cœur pour que même si les cartes te semblent négatives, bien que je l'ai déjà dit, je le dirai, je pense à chaque fois, la dualité, l'illusion de la dualité nous pousse à choisir une voie plutôt qu'une autre, nous pousse à croire à un prétendu bien et un prétendu mal. Bon, c'est bien plus complexe que ça. Donc, en tout cas, ce que je disais, c'est connecte-toi à ton cœur, car si, par exemple, une carte pour toi te semble négative, eh bien, le cœur, lui, est plus à même de recevoir l'information comme l'information pure, que le mental, lui, va se dire « Ah non, Alex, ça c'est pas pour moi, je veux pas le savoir ». Allez, je vais moi aussi me concentrer. Et donc, on va tirer la première carte, qui est la carte synthèse des énergies de la semaine. Ok, elle est là. La deuxième carte, qui est la carte... Bon, on va la voir tout de suite, pas de suspense. Alors, la carte synthèse, c'est la carte prospérité matérielle et spirituelle. Alors, plusieurs choses à dire sur cette carte-là. On va l'étudier tout de suite. On va d'abord remarquer un petit peu l'image. Donc, c'est un homme qui a l'air solide sur ses appuis, mais qui est pourtant de dos, qui regarde un paysage face à un soleil au zénith, avec une rangée d'arbres et une belle fontaine a priori. La balustrade, le balcon semble quand même, et le paysage et la tenue, voilà, on parle de prospérité matérielle et bon, la spirituelle, il est face au soleil, donc en confiance a priori sur le chemin ou en tout cas sur le paysage qui est face à lui. On abordera dans les détails voilà, cette carte-là avec les autres cartes. En tout cas, ce que je peux t'en dire dès maintenant, puisque donc, je le rappelle, c'est la carte de la colonne synthèse des énergies de la semaine. Eh bien, cette semaine semble favorable à, malgré tout, encore un peu d'abondance. En tout cas, voilà, dans la matière, mais aussi dans le subtil. Ou en tout cas, voilà, c'est le chemin sur lequel tu es et qui amène en tout cas à la prospérité. Allez, on va continuer.
pour s'intéresser à la colonne sentimentale de cette semaine. Donc pour moi, les semaines, c'est de lundi à lundi. Voilà. Alors, la colonne sentimentale. Est-ce qu'elle va vouloir sauter? Ou celle-là, j'aurais pu la prendre aussi. Le message, ah, ok, elle est là. J'allais dire le message doit être précis. A priori, on parle du chakra du plexus solaire. Donc c'est le troisième chakra. C'est le chakra qui correspond à tout ce qui va être action. Donc je vous rappelle les chakras, je suis, je sens, je fais, j'aime, je dis, je vois et je comprends. Donc là on est sur le je fais, donc en tout cas il y a de l'action. Dans l'autre tirage hebdomadaire qui est celui-ci, qui est sur ma chaîne, qui est celui-ci, plus précis en tout cas, puisque je vous demande de choisir entre deux symboles, entre en tout cas une pierre et un coquillage, et puis je vous propose donc deux tas différents. Donc il y a le tas du coquillage qui parlait d'action pour cette semaine, donc peut-être dans le cœur effectivement. Donc en tout cas là pour le côté sentimental, on est bien dans l'action. On vous invite à bouger, à activer ce chakra-là, à activer ce centre d'énergie en vous. Donc l'énergie de l'action, l'énergie du mouvement, du choix, de la décision, etc. De quelque chose qui avance. Alors on continue avec la colonne professionnelle. Donc, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire pour cette semaine, pour le côté professionnel? Pareil, je pose l'intention d'une seule carte. Ouf. Bon, en fait, j'ai plusieurs cartes qui me viennent dans les mains et que je pourrais choisir. Et comme elles ont sauté les deux premières et que j'ai laissé faire, je suis en train, voilà, c'est celle-là. J'étais en train de me demander si j'allais pas pour ce tirage-là laisser parler les cartes de cette façon. Vous voyez, comme je disais dans ma vidéo, donc, sur le tirage ciblé là, de la semaine, j'ai une façon de tirer les cartes qui est voilà, très connectée à mes ressentis sur l'ici et maintenant. Alors pour la colonne professionnelle, la carte qui tombe, c'est celle de l'harmonie. Okay, donc l'harmonie, l'équilibre, on se sent bien au travail, ou en tout cas dans nos projets professionnels. Voilà, c'est pas forcément le travail que l'on fait actuellement, ça peut être aussi les projets professionnels. Donc, en tout cas, voilà, il y a une recherche d'harmonie, une volonté d'harmonie, ou une harmonie qui est déjà là, un équilibre, quelque chose qui est agréable, qui est fluide, et qui permet voilà, d'avancer sereinement. Le couple ici se regarde droit dans les yeux, les mains sont collées, sereins. Il y a une connexion qui s'établit. On voit le chakra cœur, la rond vert qui s'active a priori. En tout cas, c'est l'effet que moi ça me fait. Donc voilà, après le chakra du plexus solaire pour le sentimental, c'est rigolo, ça a l'air d'être renversé, ça l'est pas du tout, hein, mais c'est c'est très juste, mais eh bien, c'est peut-être aussi effectivement d'aimer ce que l'on fait et de faire ce que l'on aime. Bon. Et enfin, la carte donc, de la quatrième colonne, qui est la carte de l'évolution personnelle. Ok, qui est ici, et qui est, hop, la carte du troisième œil. Alors, l'évolution personnelle se passe en cette semaine beaucoup dans l'intuition, dans le regard que vous observez, que vous avez sur le monde, sur vous, sur à peu près tout. Le troisième œil, donc je vois, c'est le centre d'énergie qui fait appel à l'intuition, au ressenti, à la double vision, voilà, donc à toutes ces choses-là. C'est de ça dont il est question cette semaine, en tout cas.
Allez, on va recouvrir les cartes. On va se mettre comme ça. J'espère que la prise de vue est correcte. On va recouvrir les cartes avec le Béline, Monsieur Béline. Alors, c'est moi qui choisis avec le Béline. Hop. Alors, la carte qui vient recouvrir la prospérité matérielle et spirituelle, qui est la première colonne, et qui est donc la colonne synthèse des énergies de la semaine. Et donc, c'est celle de la trahison. Alors, que représente la trahison pour la synthèse, pour le Béline? Eh bien, plusieurs choses en vrai. En réalité, on observe le chat, qui est l'animal mystique par excellence. On a le dessin de la lune qui a trait aux émotions. Le chat a les griffes sorties, les yeux rouges. Il est quand même pas très mignon, ce petit chaton. La trahison, c'est pas forcément ce que l'on subit, c'est aussi ce que l'on se fait subir. Ça peut être une blessure qui se réactive à cette semaine-là. On parle pourtant de prospérité matérielle et spirituelle. Et donc là, ça vous invite, je pense, moi, en tout cas dans mes ressentis, à prendre en compte que ce qui peut avoir attrait à des blessures, à des choses négatives, fait aussi partie du chemin et conduit donc à la prospérité en termes voilà, de paix avec soi, de fertilité, de facilité, de fluidité, etc. On verra un petit peu donc blessure qui se réactive. On verra un petit peu avec le dernier jeu s'il y a une précision sur ça, auquel cas je demanderai effectivement une carte précision, ce que je me permets de faire sans problème. Alors pour la deuxième colonne, la colonne sentimentale, on avait le chakra du plexus avec l'action, c'est celle-là. Eh bien, on est sur le bonheur qui est entre nos mains, lorsque nous sommes souverains, le bonheur que l'on offre, que l'on reçoit. Ça peut être le bonheur en l'action, du coup, le bonheur en lien avec l'action, c'est-à-dire trouver le plaisir à agir, à faire quelque chose pour favoriser le bonheur. Ça peut être plein de petites choses comme ça en tout cas. C'est plutôt positif, si tant est que je l'ai remélangé bien. C'est pas pour rien évidemment. Donc oui, ça peut être positif si tant est qu'on donne une légère importance à tout ça, ou une forte importance, ça dépend. En tout cas, voilà, on parle de bonheur, effectivement, ça reste positif, en tout cas agréable à entendre. Alors, sur la troisième colonne, qui est la colonne professionnelle, on avait la carte de l'harmonie, qui est donc recouverte par les nouvelles. Donc ça peut être voilà, donc, un nouveau projet professionnel, comme je disais, quelque chose qui avance un petit peu. Évidemment, il y a l'action avec le plexus solaire dans la colonne de l'amour. Donc, voilà, il y a toujours ce lien qui s'établit, quelque chose de nouveau qui se passe. On voit l'oiseau qui amène un courrier, une étoile filante. Donc, c'est aussi quelque chose d'a priori en lien avec le mouvement, avec l'action, avec le choix, avec voilà, un changement certain dans le professionnel qui conduit à l'harmonie ou que vous venez de prendre et qui du coup vous fait vivre l'expérience de l'harmonie. Cette semaine à venir donc, nous verrons bien. Et enfin, l'évolution personnelle. L'évolution personnelle, donc, qui était la carte du troisième œil, chakra du troisième œil. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'évolution personnelle pour cette semaine? Les présents. Ok, donc du ciel vient une main qui nous offre plusieurs cadeaux, dont encore une fois la couronne, symbole de souveraineté par excellence, surtout le fait la souveraineté par excellence d'être roi et reine en son propre royaume. Donc c'est aussi voilà,
le cadeau a priori de cette semaine, à savoir l'intuition. Donc peut-être que là, on vous dit justement que par rapport à ce qui peut se passer dans le professionnel, en général avec la carte de la trahison, de faire appel à votre intuition, à votre troisième œil, de recevoir comme un cadeau ce que vous pouvez ressentir, parce que a priori c'est assez juste et cohérent avec ce qui se passe. Allez, on termine avec l'oracle cœur, corps, esprit, pour recouvrir de nouveau chacune des cartes de chacune des colonnes. Cet oracle-là est assez sympa, vous allez voir, parce qu'il donne une petite phrase conseil en plus de ça. Alors, j'ai pris l'habitude aussi de tirer mes cartes avec lui, parce que je souhaite être, c'est le mot-clé de la vidéo, souveraine de ma pratique. Alors, pour la colonne synthèse, donc des énergies de la semaine, on avait prospérité matérielle et spirituelle avec cet homme-là, ici, et recouvert par le chat de la trahison, le chat en colère, le chat blessé, hein, donc la blessure qui est là encore. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle donc d'inventer sa mélodie. Il est écrit ici la page blanche, pardon, vous crée un espace. On remarque donc un dessin de ciel très pâle, avec quand même un peu de couleur ici chaude, très peu de nuages finalement sur un ciel bleu pastel. Ça rappelle effectivement l'élément de l'air, donc voilà, encore une fois, on vous parle d'inventer sa mélodie, donc d'être dans l'action de quelque part, et de peut-être... la page blanche, pardon, m'évoque aussi par rapport à la blessure de trahison. C'est pas forcément dans le manque de création. La page blanche, ça peut être aussi dans le fait de reconstruire, d'accepter et d'accueillir ce qui a été pour pouvoir célébrer, honorer ce qui vient, ce qui s'en vient. En inventant donc sa mélodie, le ciel bleu pastel comme ça, rappelle quand même une certaine sérénité. Donc malgré cette blessure-là et cette carte, Monsieur Béline, très cash, très cash, j'espère qu'on voit bien, vient un peu adoucir tout ça, puisqu'elle est prise en sandwich par une belle carte aussi, et une autre carte, une belle carte. Oui, une belle carte, une carte qui donne confiance, en tout cas, et qui apaise un petit peu. Donc des énergies finalement plutôt douces, plutôt sereines, et je vais la mettre comme ça. Et en lien avec son pouvoir intérieur, en tout cas. Ensuite, sur la deuxième colonne, qui est la colonne de l'amour, on a donc tiré la carte du plexus solaire, de l'action, avec la carte du bonheur, et je tire celle-ci, qui est la carte de la fluidité. Suivez vos mouvements spontanés. Donc de nouveaux mouvements, on vous parle de l'action spontanée, on vous parle d'intuition, d'instinct. Donc prenez ce cadeau que l'univers vous fait cette semaine. Il ne vous le reprendra pas la semaine prochaine, et vous l'aviez probablement la semaine dernière, hein. Mais en tout cas, voilà, il est mis en avant un petit peu. On parle de mouvement, c'est fluide, la mer, l'eau, les émotions, donc qui rejoint un peu par la colonne de sentimentale. Les émotions, la vague n'est pas terrifiante, hein, ça bouge. On voit une mer calme qui est au loin, avec un horizon, un soleil qui se couche ou qui se lève. Un ciel peut-être un peu couvert, quoique non pas forcément, parce que ça doit être l'écume ici, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est à ta libre interprétation, et une eau claire ici qui rappelle un peu le ciel, hein, le bleu du ciel, donc de la terre jusqu'au ciel. Voilà, de la terre jusqu'au ciel, ça peut être aussi la phrase par rapport au sentimental, puisque c'est très clairement une canalisation. Donc on vous dit un lien de la terre jusqu'au ciel, ou du ciel jusqu'à la terre. On continue pour la troisième colonne, la colonne donc professionnelle, qui vous parlait d'harmonie et de nouvelles. On vous parle aussi de la joie sans cause à effet. Abandonnez-vous à votre fou rire. Abandonnez-vous à votre fou rire, la joie sans cause à effet. Voilà, peut-être que l'harmonie, finalement, c'est quelque chose que vous pouvez faire naître en vous
peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Bouddha disait que le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucune chose, il est en soi, il est à nourrir au quotidien. L'harmonie, c'est finalement par la même chose, hein. Rendre sa vie harmonieuse commence d'abord par trouver l'harmonie en soi. Et donc, la joie sans cause à effet rappelle un petit peu ce précepte-là, ce concept-là. Il n'y a pas besoin de quelque chose de joyeux pour ressentir de la joie. On remarque des éléphants, donc là, qui tournent autour une espèce de mandala, quelque part, avec bon, le végétal, des fleurs. Pareil ici, une espèce de boussole. En tout cas, on a les 4 points cardinaux qui sont, oui, 4, le 4, hein, qui est un chiffre aussi intéressant en numérologie. Donc voilà, ça travaille, voilà, ça donne un peu la sensation d'une multitude, donc ça rejoint un peu nouvelle, hein, mais d'une multitude de choses qui se préparent en tout cas à arriver. Et enfin, on termine avec la dernière colonne, qui est la colonne développement, pas développement, évolution, évolution personnelle. Intrinsèque à vous-même. Je l'ai remélangé, ce n'est non plus pas un hasard, mais j'aime bien me rendre compte des petites choses que je fais, comme on dit, les mouvements spontanés. Donc on avait le chakra du troisième œil, les présents, et on vous parle ici d'alchimie. Vous êtes votre bonne fée, belle confirmation que tout ce que vous souhaitez créer, voir naître à l'extérieur de vous, se prépare d'abord à l'intérieur. On remarque un chaudron avec quelque chose qui semble extrêmement magique et très, très agréable à regarder, très attirant dans une pièce quand même sombre. Donc moi, c'est quelque chose qui me fait penser à l'intérieur de soi et la potion, ce qu'on laisse infuser en tout cas à l'intérieur de soi dans notre chaudron alchimique. Rappelez-vous que vous êtes votre propre roi et votre propre reine dans votre royaume, vous êtes votre propre fée dans votre forêt, etc. Voilà en tout cas ce que ces cartes-là pour cette dernière colonne, pour votre évolution personnelle, vous parlent des cadeaux de l'intuition. Le cadeau de l'intuition, le cadeau en tout cas, alors on peut parler de don, bien sûr, bien que je ne pense pas, moi, que quelqu'un ait des dons plus que d'autres. On a chacun une expression de nos capacités extrasensorielles différentes, certes, mais voilà, on est tous issus de la même source et surtout interconnectés les uns avec les autres. Donc, je ne crois pas forcément aux dons. Mais pour la carte du présent, voilà, c'est un peu ce symbole-là qu'on met en avant, donc ce cadeau finalement de votre pouvoir magique. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu travailler un petit peu tes intuitions, tes ressentis. N'hésite pas à me faire part de ce que tu peux comprendre de ce tirage-là, si ça te parle pour toi plus que ou pas d'ailleurs. Et puis je te dis à la semaine prochaine.